C'est Parkawan pour Dans nos rues. On est au 1000e et dernier épisode de Ghetto Érudit sur les ondes de CISM. Je suis accompagné de Sam Rick, qui est un collaborateur à l'émission. Est-ce que tu peux peut-être nous break down ton lien avec Ghetto Érudit, puis peut-être quelques anecdotes de ton temps passé dans cette émission? Moi, honnêtement, Ghetto Érudit, c'était vraiment genre eux, puis je leur ai dit quand on a fait le micro pour les collaborateurs, etc., mais c'était vraiment en mode, genre moi les gars, vous m'avez donné le goût de partir une émission, puis de me dire que c'était possible, puis ces gars-là, ils ont vraiment été genre les meilleurs mentors, ils m'ont accueilli, tu sais, puis j'ai vite senti que je faisais partie de cette famille-là. Aujourd'hui, tu sais, c'est vraiment genre des frères, des amis maintenant de longue date. On en a fait des... Tu sais, comme là, on dit que c'est la 1000e de Ghetto Érudit, mais j'en ai fait des soirées, là, ici, là. Genre, les samedis, là, à chiller, là, c'était live and uncut ici, puis on finissait, puis on chillait derrière. Après ça, on sortait ensemble en ville, genre, comme... C'est un classique, là, genre. J'ai rencontré ma femme après Ghetto Érudit, genre. Honnêtement, après un show de Ghetto Érudit, j'ai rencontré ma femme. Et pour te dire que, comme... ça faisait partie de ma vie. Puis ces gars-là, man, c'est vraiment des connaisseurs, des gars sérieux, puis qui donnaient le goût à tous les artistes de venir en studio parce qu'ils sont professionnels, ils sont tout ce que tu veux d'un média culturel et ils sont chanceux. En plus, ils ont comme les studios de CISM qui sont incroyables, tu sais. Shout out. Moi, je suis un peu très, très nostalgique ce soir. À la base, j'étais un étudiant à l'Université de Montréal et je checkais un peu. Je suis un passionné de rap, de musique en général, mais quand j'écoutais Ghetto Érudit, je me disais, j'écoutais ça chez nous, puis j'étais comme très down de faire ce truc-là comme ils font, tu sais, genre. Puis c'est là que je me suis intéressé à genre c'est quoi que ça apprenait pour avoir une émission de radio à CISM, etc. Puis c'est là que j'avais déposé mon projet d'émission à l'époque, qui n'était pas Hip Hop Café radio, mais c'était Les Impromptus, c'était un programme de rap, sport, politique, avec un boy, Jean-François Harvey, que je salue. Moi, j'étais vraiment celui qui amenait le côté musical de l'affaire, puis c'est là qu'à CISM, il y avait vraiment un manque à gagner en termes de ce qui jouait de rap européen. À CISM, puis avec les quotas radio, etc., de francophones, de canadiens aussi. Donc, c'est là que je me suis vraiment lancé dans un peu creuser ce truc-là. Puis moi, avant, j'étais vraiment un gars qui écoutait que du rap anglophone. Et quand CISM m'a un peu, genre, amené vers la francophonie du truc, j'étais un petit gars de Rawdon, man, qui venait d'arriver à Montréal, shout out Rawdon. Puis c'était comme si il s'ouvrait un nouveau pan des possibles, ce que je pouvais, genre, découvrir en termes de musique rap. Ouais. Puis le québécois, puis le français, belge, etc., ça m'a hit à cette époque-là. Puis j'ai commencé à être un peu le fer de lance à CISM de cette musique-là. Puis j'étais vraiment, c'est ça, bro, je me suis lancé à l'époque, on a ramené pour Smoking Camel, je sais pas si vous connaissez aussi à l'époque, j'étais autant genre journaliste à côté de mes études, puis un gars de radio avec mon émission, fait que veux pas, j'étais tellement intéressé par la chose, puis je faisais un mémoire sur le rap aussi à l'époque, en 2016, qui s'intéressait à comment le rap circulait d'un continent à l'autre, fait que j'étais vraiment en mode les connexions tu vois, tu sais, je disais la connexion camembert sirop d'érable, tu vois, puis j'étais vraiment là-dedans, puis c'est là que, genre, on a ramené... le 9 juin 2016, man, nous, on a fait un line-up qui... c'était L'Homme Pâle, Caballero, Jean Jass, Les 13 Salopards et Monkey. Ouais. Ça, c'était... Puis ce soir-là, il s'est vraiment passé de quoi, les gars, parce que, genre, il y avait en même temps un show d'Anderson .Paak gratuit. Ouais, festival de jazz. Ben, même pas au festival de jazz, c'était genre sur Parc au Fairmount. Après, il y avait Schoolboy Q gratuit aussi à Mural. Il y avait le show Rap Keb historique 2016, ouverture des Franco.
Et nous, on était les seuls en billetterie avec notre show de rap belge, genre, et Français. québécois, français. Et là, on a sold out le Belmont à ce moment-là. Puis là, on s'est dit, tabarnak, il se passe de quoi, tu sais. Sam Rick ici, qui est gérant de plusieurs artistes que vous connaissez. Fouki, entre autres, que t'as vraiment... J'ai suivi votre ascension, quoi. Vous étiez l'équipe. Et puis maintenant, tu travailles chez 7e Ciel pour des jeunes rappeurs qui veulent justement peut-être entrer ces structures-là ou voir faire leur truc en indépendant. Ce serait quoi un peu ton conseil pour eux? Ouais, ben je pense que à la base, si t'es quelqu'un de sérieux qui veut en faire un truc entrepreneurial, hein, parce que c'est une chose, exact, c'est une chose de faire de la musique genre pour ton pur plaisir ou égoïstement ou whatever. Mais si à un moment donné tu veux vraiment en vivre, etc., ben là il faut que tu commences à sortir de ta propre zone et de partager avec des personnes qui peuvent t'aider à amener ton projet ailleurs. Il faut que tu sois ouvert à... tu vois, écouter des gens qui ont une vision peut-être à te partager aussi. Je pense qu'un artiste devrait, a priori, s'il veut se lancer, c'est de trouver son manager, mais c'est vraiment, c'est un peu galvaudé comme terme, mais c'est vraiment une personne qui va croire en ton projet et ton talent et qui va pouvoir t'aider sans être un yes man, mais genre vraiment à te challenger à devenir un meilleur artiste. Un manager, c'est vraiment ta personne qui va t'aider à un peu aller bâtir ton équipe par la suite. Donc, c'est ton premier jalon. C'est le truc le plus important, en fait, au début, à la base, t'sais. Mais tu peux être ton propre manager aussi. Il y en a qui vont bâtir leurs équipes, puis qui ont des modèles qui sont managés eux-mêmes, mais at some point, il y a toujours... Si tu finis par toujours juste faire tout ce qui est en dehors de la créativité, ben tu vas un peu lack au niveau créatif. Merci pour les conseils. Si t'es dans, on y va rapid pace. Yep. Je te pose des questions spécifiques par rapport à si pour, on va dire, un rappeur ou une rappeuse underground en 2025, est-ce que c'est un move que tu conseillerais ou pas? J'ai rien écrit, donc ça va durer le temps que j'ai des idées. Est-ce que ça vaut la peine de mettre un tracker radio, d'en lâcher peut-être pas loin de 1000$ pour que tu aies quelqu'un qui place ta chanson en radio quand tu sors un projet si t'es rappeur underground à Montréal? Non, fais pas ça. Zéro, fais pas ça, bro. Genre, va pas là. Parce que les radios, ils s'entorchent du rap. Genre, c'est la pop, tu sais, dans le sens qu'ils connaissent, ils sont... je veux pas non plus... Rapid pace, mais je pense quand même qu'il y a plusieurs artistes au Québec qui mangent principalement grâce à leur tune qui tourne en radio, à Sirius, par exemple. Ah, mais là, Sirius, mais là moi, je pensais que tu parlais de radio commerciale. Radio satellite, ça sera une prochaine question alors. OK. Parce que radio satellite, ça, c'est un autre truc. Mais après, si tu as besoin de mettre 1000$ pour qu'on découvre ta musique juste pour la radio satellite, tu sais, comme là, ça devient un peu trop, genre, niché. En tout cas, je pense pas que tu as besoin de mettre 1000$ pour espérer... jouer à Sirius. Est-ce que ça vaut la peine d'envoyer sa musique en fichier MP3 aux différentes émissions de radio étudiantes à Montréal quand on est un rappeur ou une rappeuse underground? Ben, tu vois, là, rappeur underground, genre, vise pas les... Genre, je pense même pas que ça doit faire partie de ton thinking, genre, les radios, là. Genre, moi, je pense que le web est là pour, genre... te faire connaître, puis peut-être que là, éventuellement, tu sais, si on prend un exemple, genre Fouki, genre lui, il faisait du fucking underground quand même à la base au début, puis at some point, il y a eu tellement de professionnalisation autour de lui, autour de son projet, etc., qu'il a commencé peut-être à faire un petit peu plus de la pop parce qu'il a vu que c'était possible de peut-être faire ce genre de format-là. Il l'a fait, puis ça a fonctionné, mais je pense pas qu'il y ait un artiste au Québec en ce moment on peut parler d'un Coréas, on peut parler d'un Fouki, on peut parler de Greenwood. Je pense pas que ces gars-là, ils se disent genre, on fait ça, comme pour la radio, tu sais. Je pense vraiment que c'est comme, OK, bon, ça, c'est peut-être la tune la plus pop de mon projet. Puis je vais
je vais la pitcher, on verra ce qui se passe. Mais si ta tune est vraiment genre pas déjà dans le scheme de ce qui joue à radio, pense pas que les licornes vont descendre puis ils vont te mettre au top là. Alright, gros talk sur la radio. C'est quoi les différents avantages pour un artiste de travailler avec un gérant? Puis si tu pourrais nous détailler le type de relation qui serait, à ton avis, le plus souhaitable pour la route vers le succès entre le gérant et son artiste? Ouais, honnêtement, moi, je pense que la base, c'est que ce soit quelqu'un qui soit capable de te challenger, qui soit capable d'avoir un peu une vision qui est en dehors de ce que un peu tout le monde va... Tu sais, comme quelqu'un qui pense outside of the box un peu pour ton projet, tu sais, fait que comme... éviter d'avoir un gérant yes man qui est genre tout le temps en mode hey, ça c'est vraiment c'est malade, genre tout le temps, genre tu sais comme ça va jamais aider un artiste à se développer zéro parce que on parle ici au niveau de la musique en tant que telle ou de la façon créativité, ouais, mais aussi genre challenger en termes de tu sais par rapport à un gérant, c'est là pour te guider dans tes prises de décision, donc genre de prendre des décisions éclairées, mais de pas, genre, si un gérant est toujours là en train de comme faire comme ah ben ton idée est bonne, la tienne, parfait, on y va, tu sais, faut se challenger entre artistes, gérants pour arriver à quelque chose d'optimal, puis ça va faire une différence. For sure. Je sais que tu te gardes au courant de un peu les différents trucs qui sortent au Québec. Ce serait quoi tes réflexions à nous partager sur l'état actuel de la relève? Ben, honnêtement, la relève, elle est pas juste artistiquement, elle est aussi de ce que vous faites, vous, les gars. Genre, c'est comme c'est un écosystème qui va faire bénéficier, vous faites bénéficier les artistes d'une forme de coverage. Puis c'est important pour eux, surtout aujourd'hui, quand les médias meurent culturels. Genre, comme moi, il y a 10 ans, c'était pas la même situation au niveau média qu'aujourd'hui. Donc, genre, c'est fucking important de comme... Tu sais, comme... Aujourd'hui, faire un dossier de presse pour un artiste, c'est de plus en plus difficile, tu sais, parce que t'as de moins en moins d'opportunités médiatiques que tu peux avoir si tu sors un projet. Puis des fois même, tu peux te monter une équipe, de la meilleure équipe de relations de presse, mais il y a trop de trafic, puis il n'y a pas assez de médias, fait que ça fait que ton projet, il passe dans le crack, puis c'est triste, genre. Fait qu'il faut vraiment essayer de bien se backer aussi en termes de... Faut pas juste rely on, comme on disait tantôt, la radio, les relations de presse. Non, il faut genre essayer d'avoir un impact dans chaque strate de ce qui est où peut t'amener ta musique et les possibles. Donc ouais, ça serait vraiment ça mon take de genre comme moi par exemple, des gérants, il n'y en a pas assez genre au Québec, genre. Puis il y a tellement une offre d'artistes, il y a tellement d'artistes. Puis moi, honnêtement, genre, des fois, c'est comme « Ah, t'aurais jamais voulu rapper? » Mais tu sais, honnêtement, moi, j'étais comme... Je viens d'un background plus communication, politique, à l'UDM, etc. J'ai toujours journaliste, à la pro... Puis je trouve vraiment important mon rôle, tu sais, dans le sens que c'est ça qui fait que ça crée des artistes un peu... qui vont atteindre des objectifs, tu sais. Parce que tout seul, c'est vraiment difficile d'y arriver. Puis je pense que c'est ça. La relève est fucking importante, autant du côté de l'artistique que du côté de vous, ce que vous faites, journalisme, production, être sur le terrain, dans tous les aspects. Si vous voulez vous impliquer en culture, man, c'est possible. Vraie dernière question, puis même je te lâche le mic pour celle-là, puis tu outro comme tu veux. Ce serait quoi tes conseils pour des gens plus jeunes qui cherchent à être gérants d'artistes, qui ont peut-être des amis qui font quelque chose qui leur parle artistiquement, qui veulent les aider à aller plus loin? C'est quoi, tu disais justement qu'il manquait de gérants au Québec, c'est quelque chose que j'avais observé également, même si moi j'ai pas envie de l'être, mais je l'ai considéré parce que j'ai vu qu'il y avait un manque. Bref, tes conseils pour les aspirants gérants dans le rap underground au Québec? Je pense que de base, il faut vraiment que tu sois quelqu'un... La passion est au cœur de ce truc-là.
Dans le sens que si t'es pas passionné par ce que tu fais, ça va pas amener rien. Donc, vraiment, être passionné à la base, je pense. Puis, sinon, moi, la gérance, pour vrai, c'est venu vraiment comme... C'est pas... Je me suis jamais dit je vais être gérant et tout. C'est vraiment parce que moi... là, on va parler de la radio à CISM, mais moi, ça a été ma meilleure école, tu sais. Parce que je rencontrais des artistes que je recevais en entrevue, puis j'ai rencontré avant, pendant... après. Ça m'a un peu permis de non seulement monter mon carnet de contacts dans l'industrie, mais aussi de comprendre la sensibilité de des artistes, un peu comment les aborder, où ta place là-dedans, de pas, tu sais, comme si t'es un manager qui veut voler le show, t'es pas à ta place, tu sais, parce que... C'est un vibe check des deux bords, en fait, de la première entrevue. Exactement, tu sais, parce que t'es pas là pour voler le show à ton artiste, t'es là pour le mettre en valeur, puis toi, de rester dans l'ombre. Puis moi, c'est ce que j'aime le plus de ma job, tu sais. Puis certains artistes ils seraient comme, tu fais chier, mais c'est vrai, parce que moi, on me reconnaît pas dans la rue, tu sais. Non, mais honnêtement, puis des artistes gérants, faut vraiment que tu aies un coup de cœur. Faut pas que ce soit un truc genre... Tu sais, même moi, en tant que manager, jamais, genre, j'ai regardé un artiste puis je me suis dit, OK, lui, il faut vraiment que je le manage. Tu sais, comme ça marche pas comme ça. C'est vraiment un truc, genre, il faut que ça vienne naturellement. Faut que ce soit des connexions que tu as créées au fil du temps, de toi, ta position que tu t'es créée dans cette industrie-là. Ben, les gens, ils finissent par le reconnaître, puis, veux pas, ben, tu viens par rencontrer des personnes, puis il y a des connexions. Tu sais, c'est comme un petit... c'est des coups de foudre professionnels, bro. Genre, c'est ça que je souhaite à ceux qui vont se lancer dans le management. Puis c'est pour ça que moi, je manage pas. Genre, moi, je comprends pas les gens tout seuls comme moi qui vont manager, genre, 6 artistes. Genre, tu sais, comme moi, je fais toujours la blague, mais c'est pas... C'est drôle, mais c'est un peu triste. Mais c'est... le gars, il disait, par rapport aux immigrants, on en prend moins, on en prend soin. Ça marche pas, mais... Pour le management, ça marche. On en prend moins, on en prend soin. Dans les mots de Legault, shout out Sam Rick, l'homme de l'ombre, qui a accepté de nous porter cette rare entrevue et qui vous souhaite des coups de foudre professionnels à tous. C'était Dans nos rues, man. Parker One et Sam Rick pour Dans nos rues. On est out.